Bonjour à toute la classe de CM2 de l'école de Pavie. J'espère qu'en ces temps de confinement, vous vous portez tous bien. Alors, je m'appelle Stéphane Castet et j'exerce le métier de régisseur dans le milieu de l'art. Alors, il faut aussi, je le dis sans le rappeler, savoir que l'on dit aussi régisseuse. Ce métier est pratiqué autant par les filles que par les garçons. Alors, j'ai sous les yeux une série de questions, au total de 10. Et il y en a 4. Je laisserai la parole à Karine Mathieu, à qui vous avez déjà posé des questions d'ailleurs. Non pas que je ne pourrai pas vous y répondre, mais l'orientation de ces questions relève plus du métier de commissaire. Alors la première question est de Samuel. Bonjour Samuel, et qui me demande en quoi consiste votre métier. Eh bien, mon métier est d'installer des œuvres d'art et de réfléchir avec un commissaire d'exposition et un artiste à comment on présente son œuvre pour qu'il y ait une bonne lisibilité et qu'elle soit au plus fidèle au message que l'artiste veut vous dévoiler. Pour commencer, il y a plusieurs types d'œuvres. Il peut y avoir de la sculpture, de la peinture, du dessin, de l'installation ou même de la vidéo. Et en fonction de l'œuvre, on détermine comment on la positionne dans l'espace. Alors sur les murs, au sol ou suspendu, on peut la mettre sur socle. Enfin, cela veut dire que l'on privilégie un point de vision dans un parcours. Pour la mettre en valeur, différents moyens d'accrochage sont adoptés, et sans oublier non plus l'éclairage. J'ai donc le rôle de celui qui doit faire en sorte que les œuvres que vous voyez fonctionnent bien, qu'elles soient bien sécurisées, pour le public comme pour l'œuvre. Surtout qu'elles soient bien montrées. Alors, une deuxième question qui est de Noan, qui me demande pourquoi vous l'avez choisi. Alors, bonjour Noan. Bien, j'ai choisi ce métier par expérience. Cela a commencé lorsque j'étais encore étudiant à l'école des beaux-arts. Et comme tu le rencontreras plus tard, hein, suivant les études que tu feras, tu auras des opportunités de pouvoir faire des stages et des essais dans le domaine que tu auras choisi. Et à l'occurrence, pour ce qui est de mon parcours, c'est une liaison que j'ai faite entre une pratique personnelle et celle que je partage avec d'autres artistes. Il faut que je te dise que la plupart des régisseurs que je connais, hein, ont aussi une pratique artistique à côté, ce qui permet de comprendre les attentions et la technique que demande ce travail pour réaliser une exposition. Choisi également pour la rencontre car c'est un travail de partage. Le montage se fait en équipe. Nous sommes donc plusieurs à travailler pour créer une exposition. Je l'ai choisi aussi parce que j'ai fait le choix d'être régisseur indépendant, ce qui me permet de pouvoir travailler dans mon atelier et aussi avec différents lieux. Bien, l'exemple de Memento est un cas du pourquoi je l'ai choisi. La question qui suit est celle de Maxence. Bien, je vais laisser le micro à Karine pour y répondre. Merci Stéphane de me passer la parole pour répondre à la question de Maxence qui me demande quel sera le thème de l'exposition 2020 de Memento. Alors Maxence, c'est pas vraiment un thème, tu as pu découvrir les expos à Memento et finalement plus on avance dans notre histoire avec le lieu et plus on se rend compte que l'évidence c'est de travailler sur l'histoire du lieu, sa mémoire, ce qui nous révèle, les phases qu'il a, qu'il a parcourues, que ce soit cet ancien Carmel, puis des archives départementales. Et j'invite de plus en plus les artistes à questionner, à rentrer en contact avec la mémoire de ce lieu, sa sensibilité, ce qu'il dégage, ses stigmates. Et donc c'est pas vraiment un thème, mais c'est plus plongé dans dans l'identité du lieu que nous avons découvert il y a quelques années. Alors je continue avec la question de Benoît. Pourquoi Memento a-t-il choisi ce sujet? Écoute Benoît, en fait, c'est une évidence. En tout cas, ça nous a paru comme une évidence. Depuis l'ouverture de Memento, nous avons été magnétisés, j'allais dire, par cet endroit si magique. Donc on a envie de continuer comme des archéologues à fouiller la mémoire, l'histoire, la trace, toutes ces réflexions qui sont liées à toutes les vies passées de cet endroit pour pouvoir les réanimer, les réactiver, les raviver pour une pensée plus contemporaine. Et je crois que finalement, ça sera la grande aventure de ce lieu chaque année. Alors Johan me pose une question. Combien y a-t-il d'artistes sur cette expo cette année? Écoute, cette année, il y aura 8 artistes qui seront présents, issus
de toute la France et de l'étranger aussi. Alors la question cette fois-ci de tous les élèves de la classe, à quelle date va pouvoir ouvrir Memento au public? Alors écoutez, c'est une question qui nous touche beaucoup, vous vous en doutez, en cette période encore de confinement. Écoutez, on va essayer de le faire évidemment le plus vite possible car nous avons hâte de retrouver les artistes, le lieu et surtout le public avec cette volonté normalement d'une ouverture initialement prévue le 20 mai. On ne va pas pouvoir le faire le 20 mai puisque, comme vous avez pu le voir dans les autres interviews et questions que vous nous avez posées, on a d'abord des travaux à Memento. Pendant le confinement, ils ont dû être stoppés, ce qui fait qu'ils vont reprendre dès la semaine prochaine. Et donc, nous allons devoir attendre un peu que les travaux soient finis pour accueillir les œuvres. Et après, nous partirons en action. Il nous tarde pour pouvoir travailler avec les artistes et essayer d'ouvrir le plus vite possible Memento. À très vite et merci beaucoup et prenez soin de vous en cette reprise scolaire ou pas. Bien, merci Karine pour cette reprise de micro. Alors, j'ai là la question de Mathis et de Julien, qui est en combien de temps faut-il pour installer toute l'exposition? Bien, un montage se fait en plusieurs phases, hein. Il y a une phase préparatoire où l'on me présente les pièces des artistes. Cela se fait en plusieurs temps. Là-dedans, on calcule le temps de montage et l'ensemble de la logistique. Puis, on prend en compte la durée de préparation. À partir de là, on établit un protocole qui se tient en général sur deux étapes. La première est une rencontre avec un cycle de travail avant le montage final, hein. Elle consiste à préparer le terrain. Pour vous donner un exemple, l'an dernier, pour quatrième mur, j'avais travaillé avec Armand Morin. Je ne sais pas si vous vous rappelez de la caméra obscura après la grande salle où les grandes sculptures brillantes, phosphorescentes. Il y avait cette pièce dans laquelle vous pouvez vous retrouver avec un grand voile dans lequel étaient projetées des images. Donc, Armand Morin avait imaginé une caméra qui pouvait retranscrire un espace auquel le public n'avait pas accès. Nous avons donc expérimenté pendant 5 jours à l'aide d'une machine des principes de projection. Et puis, il y a la deuxième étape de finalisation, et elle se fait avec l'ensemble des participants ou pas. Bah, d'ailleurs, il y en a qui ne viennent pas. Et on reçoit juste les pièces, donc c'est à moi de les installer. Donc on peut compter au total une quinzaine de jours de montage. Question de Luna. Bonjour Luna. Alors tu me demandes quelles sont les expositions les plus difficiles à préparer. Euh, je te répondrai que ce sont celles où tu dois naviguer en mer inconnue en fait. Ça veut dire qu'il y a des œuvres où tu dois inventer avec l'artiste car ni lui ni moi n'avons les connaissances sur la réalisation d'une pièce qu'il aura imaginée. Et tu sais que la recherche elle va être fastidieuse. Mais l'envie de création étant plus forte, tu dois trouver donc des solutions de fabrication. En même temps, je t'avouerai que ce sont aussi les expositions que j'affectionne, car c'est dans ces moments où lorsque les œuvres émergent, tu es content de ce que tu fais en tant que régisseur. Question d'Elio qui me demande où trouvez-vous les idées pour monter les installations? Ben, Elio, je te dirais que les idées sont un partage, parce que des fois tu n'as pas besoin d'en avoir, et des fois il te faut avoir que ça. Et les idées sont aussi cette communion que tu as avec l'autre. Après, les idées en installation, elles te viennent de l'expérience et du savoir-faire, et de la connaissance aussi des lieux. Comme je disais tout à l'heure, je pense que c'était un Noan, et que c'est un travail qui se fait en équipe. C'est donc en partageant nos réflexions avec le commissaire et l'artiste qui fait que les idées d'installation, ben, elles existent. Eh bien, là, j'ai une question de Emma qui me demande: aimez-vous la nouvelle Expo 2020? Et c'est une question un peu périlleuse. Eh bien, je suis pas obligé, mais je te dirais que oui. Et pour la simple et bonne raison que j'ai la chance de travailler en étroite collaboration avec Karine, qui m'expose ses intentions, les différents scénarios qu'elle imagine pour faire que ces expositions, et en bon cours de français, je te dirais CES, hein,
Entre 7 à 8 mois avant que tout cela commence. Alors t'imagines bien le temps que l'on a pour réfléchir à tout cela. Elle me fait donc part de sa programmation bien en amont afin d'évaluer aussi le comment de la mise en espace, hein, de cette exposition. Et j'ai donc un temps de regard et d'échange avec elle et comment l'écriture d'un montage va se créer durant ce temps et cette période de réflexion avant d'accrocher toutes les œuvres. Votre rapport avec les artistes est-il seulement professionnel ou parfois amical, me demande Elia. Eh bien Elia, ta question est intéressante. Effectivement, tu peux avoir les deux cas de figure. Il va y avoir certains artistes avec qui je vais garder qu'un rapport professionnel, parce que suivant les temps de travail que l'on peut s'accorder, voire la distance aussi, hein, ça fait que nous garderons qu'une relation professionnelle. Et tu as l'autre cas de figure qui est de l'ordre de l'amical, parce que il y a des affinités, parce qu'il y a un accord. J'ai l'exemple même avec Benoît Luisière, artiste photographe, qui a exposé il y a 2 ans maintenant, au cours de l'exposition En Marge à Memento. Et j'ai le plaisir à travailler avec lui, et nous avons construit une vraie histoire d'amitié. Pour te dire que ce métier est fabuleux aussi dans le sens où tu peux construire cela. Alors j'espère avoir été le plus clair possible avec vous et je vous souhaite que des bonnes choses maintenant pour le courant de ce qui nous reste de l'année 2020 et à très bientôt.